Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui se propose de rebobiner pour vous les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Mais avant, le sommaire. Au sommaire cette semaine, après 27 ans de règne au Burkina Faso, l'ex-président mis en accusation pour haute trahison. Au Sénégal, 3 journalistes arrêtés pour divulgation d'informations sensibles viennent d'être libérés sous contrôle judiciaire. Et enfin, en Côte d'Ivoire, bouffée d'oxygène pour les PME ivoiriennes, le gouvernement a décidé la semaine dernière de réserver 30% des marchés publics aux petites et moyennes entreprises. N'oubliez pas le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le mercredi 15 juillet, l'ex-chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré aurait été évacué de la Côte d'Ivoire, sa terre d'asile, vers le Maroc pour des raisons sanitaires. Mais son état de santé semble peu préoccuper les parlementaires burkinabés. Ceux-ci ont voté jeudi dernier la mise en accusation de Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. En clair, les élus du peuple reprochent à l'ancien chef de l'État de s'être entêté à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution afin de briguer un autre mandat après plus de 27 ans passés à la tête du pays. L'actualité politique au pays des hommes intègres a été également marquée par le discours à la nation du président de la transition, Michel Kafando. Pour mettre fin à la crise de confiance entre son premier ministre Yacouba Isaac Zida et le régiment de sécurité présidentielle, le président de la transition a décidé de maintenir Yacouba Zida à son poste de premier ministre tout en lui retirant le portefeuille de la défense. Direction Niamey où l'affaire dite des bébés importés révélée par la presse en 2014 a connu un rebondissement. Le 13 juillet dernier, la Cour d'appel a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Niamey. En août 2014, le bureau politique de l'Assemblée nationale avait autorisé l'audition du président des parlementaires, Ama Amadou, dans le cadre de l'enquête sur un important trafic de bébés en provenance du Nigeria. Ama Amadou, considéré comme le principal adversaire du chef de l'État Mahamadou Issoufou pour les élections de 2016, a choisi depuis lors de vivre en exil pour sa propre sécurité. Peut-on tout dire ou tout écrire sur le sceau de la liberté de la presse? La justice sénégalaise vient de répondre à cette question par la négative. Alioune Badra Fall, directeur de publication de l'Observateur, Amadou Seck du même journal et Mohamed Gueye, directeur de publication du Canard Le Quotidien, ont été arrêtés puis remis en liberté sous contrôle judiciaire ce vendredi 17 juillet dernier. Se prononçant sur l'interpellation des journalistes de l'Observateur, le ministre de la Défense Augustin Tine avait fustigé la publication d'informations sensibles sur l'armée et promis des sanctions contre les auteurs de la fuite. À Cotonou, la réalisation du projet de la boucle ferroviaire sous-régionale fait grincer des dents. Des organisations de la société civile dénoncent le contrat que le Bénin s'apprête à signer avec le groupe français Bolloré, et ce, dans le cadre de la concession de la société Benirail. Au cours d'une conférence de presse tenue ce 16 juillet, Martin Assoba, président de l'ONG Al-Créé et Changement Social, a prévenu « C'est une récolonisation du Bénin par Bolloré ». Sur les bords de la lagune ébriée, le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi dernier le relèvement du niveau de passation des marchés publics. Ceci passe de 30 à 100 millions de francs CFA pour des structures étatiques. Pour le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, cette mesure vise à améliorer les conditions d'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Il s'agit de faire en sorte que 30% des marchés publics soient réservés aux PME, a précisé Bruno Koné. Restons à Abidjan où il ne reste plus que 2 noms en lice pour la succession d'Hervé Renard au poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Michel Dusseyer et de Frédéric Antonetti. Afin de permettre aux internautes de se prononcer sur la question, le site internet abidjan.net a initié un sondage. Pour l'heure, sur un total de 776 votants, Frédéric Antonetti a recueilli 80,03% contre seulement 19,97% pour Michel Dusseyer. La décision finale de la Fédération ivoirienne de football sera connue dans les tout prochains jours. La revue du web pour aujourd'hui c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari présenté par Marie-Christelle Turpin.
Une équipe africaine participe pour la première fois au Tour de France qui a débuté il y a quelques jours. Il s'agit de la formation MTN Kubeka. Cette formation est constituée de 3 Sud-Africains, un Algérien et 3 Érythréens, dont Daniel Teklaimano. Ce dernier est le premier coureur noir africain à recevoir le célèbre maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur. Il fait la fierté des internautes africains qui le soutiennent à travers le hashtag MTN Kubeka. 50, c'est le chiffre clé de cette semaine. Il s'agit de 50 points, c'est la baisse du taux directeur de la BEAC dans la CEMAC. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a baissé de 50 points le taux directeur qui passe désormais de 2,95% à 2,45% afin de redonner vie aux économies de la sous-région. C'est ici que nous allons mettre un point final à ce numéro du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau WebLogie.